Yo poto, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute-moi, ça va bien. Là, je suis dans un petit parc, tranquillou à Battambang. Il y a un parcours de santé là juste derrière, je te le montrerai après. Et c'est ici où souvent le soir, tu as tout un marché de nuit si tu veux, un marché de bouffe de nuit qui est là, et tu as les gens qui s'entraînent ici, là, tout le long du parc. Et tu as des gens qui dansent et tout, qui font de la zumba. Donc c'est vraiment sympa le soir ici. Là, c'est vide, c'est cool, tout le monde travaille. Et puis voilà quoi, il y a un petit vent aussi qui est désagréable. Pourquoi? Parce que j'aime pas le vent. J'aime pas le vent, gros, je déteste ça. Le vent, pour moi, c'est un casseur d'ambiance, tu vois, c'est un tueur d'ambiance. Je sais pas toi ce que tu en penses d'ailleurs, dis-moi-le, tu vois, dans les commentaires, ce que tu penses du vent. Mais c'est vrai que j'ai toujours détesté le vent. Tu sais, les gens, quand ils disent ouais, il y a un petit vent là sympathique, tu vois, qui fait du bien, qui rafraîchit, ben moi je déteste. Je préfère avoir super chaud, suer, qu'il y ait zéro vent. Et voilà, je sais pas, c'est un casseur d'ambiance. Je sais pas si tu vois l'été, même en France, dès qu'il y a du vent, et ben de suite, il n'y a pas la même ambiance. Il n'y a plus de cigales. Enfin après si tu viens du sud évidemment, mais tu vois, il n'y a plus de cigales. Je sais pas, les gens ils sont pas pareils, ils sont plus renfermés. Tu vois, dès qu'il y a du vent, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'ambiance en fait. Voilà, je crois que je viens de cracher un gros molar à l'instant T, mais on s'en balèque de ça. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la question que je vais te poser là maintenant, parce que c'est une question que beaucoup de gens ont du mal à concevoir, parce que finalement, ils ne se la posent pas. Et cette question-là, elle est très très simple, et en général, ce qui fait finalement toutes les grandes réussites de ce monde, ben, ce sont des choses simples. Ce sont juste des prises de conscience simples, et c'est juste des actions simples à mettre en place, mais qui sont tellement simples, et finalement, tellement c'est simple, on n'y pense pas et on se dit c'est pas possible. Donc, cette question-là qui est toute simple et qui peut énormément faire changer ta vision si tu veux de la vie et te faire énormément avancer et progresser, c'est: si je te donnais $1 million, $1 million, $1 million de tout ce que tu veux, de n'importe quelle monnaie. Allez, on va dire l'euro. Si je te donnais $1 million là maintenant, même $1 milliard maintenant. 1 milliard, c'est trop grand. Il faut quand même être dans quelque chose de plus ou moins réaliste, de plus ou moins envisageable, même si ça reste très peu envisageable pour 99% des gens. Mais si je te donnais là maintenant $1 million, ben qu'est-ce que tu ferais avec ça? Voilà, qu'est-ce que tu ferais de ces $1 million? Si là maintenant tu gagnais $1 million, là je te les donne. Maintenant je te les donne, je te les file, je te les mets dans ta petite poche ici là, et je te mets $1 million comme ça en chèque. Voilà, c'est à toi. T'en fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Là normalement ça te pose une colle, parce que voilà, quand tu demandes ça à des gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ben, ils vont te dire si j'ai $1 million, ben, je sais pas, j'achèterai une nouvelle voiture, une nouvelle machine à laver, j'achèterai un nouveau bac à linge. Et tu vois, finalement, elles ne savent pas vraiment quoi faire finalement de cet argent. Et tout le monde dit je veux être riche, je veux être riche. Mais pourquoi tu veux être riche? Parce que là, je te dis, je te donne $1 million demain, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu as pensé à quoi faire avec ça? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as une idée? Enfin, je sais pas, parce que tu veux être riche, c'est bien, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas en faire de tout cet argent? Donc ça, c'est une question existentielle, si tu veux, à se poser. C'est important de se poser cette question-là. Parce que j'étais pareil, j'étais dans le même cas, tu vois. Après, je vais te dire, c'est pas moi qui ai inventé ça. Je lisais un livre et j'ai vu dans ce livre-là, ben justement, l'auteur parlait de ça et nous pose justement à nous cette question-là. Et nous dit de réfléchir un instant à ça. Et finalement, c'est vrai que quand on me dit, si je te donnais maintenant $1 million, si maintenant, là, de suite, tu étais riche, ben, qu'est-ce que tu ferais? Ben, finalement, je ne sais pas ce que je ferais, tu vois. Je ne sais pas ce que je ferais. Parce que je ne l'envisage pas. Je veux être riche comme tout le monde, mais pourquoi? Je ne sais pas. D'accord? Donc en fait, si tu ne sais pas vraiment quoi faire de tout cet oseille, et c'est pas que pour l'oseille, c'est pour tout dans la vie, mais si tu ne sais pas quoi faire Prenons l'exemple des résolutions du Nouvel An. Si finalement tu ne sais pas pourquoi tu dois perdre 15 kilos, tu sais, au Nouvel An, on a cette fâcheuse habitude de se dire voilà, allez, cette année je me mets au sport, cette année ci, cette année ça. Mais souvent c'est cette année je me mets au sport, je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi tu veux te mettre au sport, hein, c'est à la mode, on t'a dit que voilà, il fallait te mettre au sport, que c'était quelque chose à faire.
Donc en fait, tu veux faire ça parce qu'on t'a dit que c'était à faire, ou parce qu'on t'a dit que tu devais perdre du poids, parce qu'on t'a dit que tu devais te muscler, parce que voilà. Mais pour toi, est-ce que ça a de l'intérêt, hein? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes finalement ne se mettent pas au sport ou se désinscrivent en janvier. Et ça, c'est pas tiré de mon chapeau, tu vois. Tu vas sur internet, tu mets quand est-ce que arrive le moment où il y a un taux d'inscription ultra élevé, et tu vas voir que c'est en janvier en général, d'accord? Ça arrive en janvier, tu as un gros pic d'inscription, et tu as un gros pic, bam, ça chute comme ça de désinscription en fin janvier, d'accord? Voilà. Ou tu as tout simplement, parce que maintenant tu as les nouvelles salles où quand tu prends un abonnement, tu es obligé d'y rester à l'année, tu vois, c'est un engagement. Ça c'est pas mal d'ailleurs, parce que finalement ça engage les gens à y aller. Mais malgré ça, il y a beaucoup de gens, j'en ai rencontré beaucoup honnêtement, qui continuent de payer la salle et qui n'y vont plus, et qui finalement disent bon, ouais, je paye la salle, bon, il me reste 3 mois à payer, ça fait chier, mais bon, voilà, bon. Après c'est pas compréhensible, honnêtement. Bon, si je paye, j'irai tant qu'à faire, tu vois, même une fois par semaine. Mais voilà, pour te dire, c'est important de savoir quoi faire de cette oseille, ou de savoir pourquoi tu veux atteindre tel objectif. Si tu sais pas pourquoi tu veux atteindre tel objectif, pourquoi tu dois perdre du poids, pourquoi tu dois apprendre un instrument de musique, pourquoi tu veux être riche, pourquoi tu dois avoir beaucoup d'argent, ben, tu n'y arriveras pas, tu vas stagner, tu vas abandonner, parce que ce n'est pas assez puissant pour toi, d'accord? Donc ça c'est important, à réfléchir toujours à pourquoi je veux atteindre ça, d'accord? Moi je suis parti en voyage, voilà, je suis en Asie actuellement. Pourquoi je veux venir en Asie? Tu vois, je ne serais pas parti tout seul si j'avais pas d'objectif derrière ça. Voilà. Après, tu peux être passionné de voyage, c'est bien. Mais si tu es juste, juste envie de voyager comme ça, mais que tu n'as jamais voyagé tout seul, en général, tu pars pas tout seul, tu vois. Les personnes qui partent seules, et j'ai parlé avec des gens qui sont partis seuls ici, eh ben, elles ont toutes un but dans le voyage finalement. Tu vois, elles partent pas seules pour rien, c'est pas quelque chose qui est anodin. Il y a très peu de personnes finalement qui font ça. Et en fait, elles me disaient que elles sont parties seules parce que voilà, justement, elles avaient envie de grandir comme moi finalement. C'est grandir, se démerder, apprendre de nouvelles choses, rencontrer une nouvelle culture pour sortir un petit peu de la mentalité qui leur convenait plus. Tu vois, il y a toujours un but derrière. Moi, je suis parti voilà, pour grandir, pour rencontrer une nouvelle culture, pour en fait voir finalement qu'il n'y avait pas seulement une seule mentalité dans ce monde-là. Il y a plusieurs mentalités, il y a plusieurs façons de penser. Et j'en avais marre de la façon de penser en France. Donc voilà, j'avais ce besoin-là de partir pour changer justement cette façon de penser. Et en fait, pour grandir, quoi, tout simplement. Le voyage, ça aide énormément à grandir mentalement, à te démerder. Et voilà, mais après, je parle du voyage solo parce que c'est ce que je fais. Peut-être que le voyage à deux aussi, ça aide. Je pense que le voyage en couple aussi, ça aide pas mal. Mais au niveau du couple, c'est différent. Ça aide à différents niveaux, je pense. Mais voilà, dans tous les cas, le voyage est intéressant. Et voilà, pourquoi je disais ça? Parce que il faut que tu saches toujours quoi faire et pourquoi le faire, d'accord? Ne te dis pas, je veux faire ça, c'est tout. Je veux ça, c'est tout. Parce que tu ne l'auras pas, d'accord? Donc, réfléchis à ça. Si je te donnais 1 million d'euros maintenant, si je te les mettais dans ta poche, maintenant, je te donnais un chèque de 1 million, je te le faisais là, maintenant, je te le mettais dans ta poche, qu'est-ce que tu en ferais? Et réfléchis bien parce que c'est pas pour rien que tous les gagnants du loto, bon je dis tout, mais non, 50% des gagnants du loto dilapident tout leur argent dans même pas les 5 années à venir. Qui gagnent 1 million, 5 millions, 10 millions, 100 millions, elles dilapident tout. Et tu sais, ça va très vite. Parce que si tu te crois super riche et tu penses comme quelqu'un qui voilà, ne sait pas quoi faire de cet argent, tu vas dire j'ai un maximum d'argent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si tu as 100 millions, admettons, tu vas dire je vais m'acheter un yacht de malade. Et finalement, tu vas t'acheter un yacht à 50 millions. Et finalement, il ne te reste que 50 millions. Donc, tu vois, finalement, ça part vite. Tu t'achètes une villa à 15 millions. Et finalement, il va te rester 35 millions. Et tu vois, ça part super vite. Donc, imagine si tu as juste 1 million, 2 millions. C'est des sous qui partent méga vite finalement. Si tu penses juste je dois les dépenser parce que j'en ai. Tu vois, comme en général, quand on a une augmentation, une prime, en général à Noël, on se dit ouais, j'ai une prime, et je vais acheter milliards de cadeaux. Je vais tout acheter et finalement je te retrouve avec zéro. Donc finalement les 1000 euros que tu as eu en plus, ils ne te servent à rien puisque tu as tout dépensé. Voilà, tu as agi juste,
tu as gagné plus alors tu as dépensé plus. Et après on s'étonne de ne pas avoir assez d'argent. Enfin bon, c'était la petite réflexion du jour, la petite leçon du jour. Si je te donnais 1 million d'euros maintenant, qu'est-ce que tu en ferais? Voilà, réfléchis à ça, je te souhaite de passer une belle journée, une belle matinée, une belle soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Passe un agréable moment en tout cas. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Like-la, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, une vidéo tous les jours. Ciao ciao, peace out, sois heureux, sois libre. Ciao. Putain elle est longue cette outro.